On ne parle que de ça, des conseils pour savoir si votre partenaire vous trompe et aussi des conseils pour être infidèle. Voilà le gros résumé de ce petit traité de l'infidélité. Vous venez de rédiger, Kenza Brega. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Merci. Évidemment, pardon pour cette question triviale, mais vous avez été trompé combien de fois pour avoir autant de choses à nous raconter aujourd'hui? Écoutez, j'ai eu la chance de ne pas le savoir, hein, donc c'est bien déjà. Écoutez, disons que c'est pas du tout. Alors c'est vrai que quand on le voit comme ça paraît être un livre qui donne des conseils pour tromper ou pour s'apercevoir que l'autre nous trompe. Mais c'est vrai que la couverture aussi, ne faut pas oublier que c'est aussi du marketing. Donc on essaye aussi d'attirer les lecteurs vers une lecture beaucoup plus approfondie que le résumé que vous venez d'en faire. C'est-à-dire que d'abord c'est une enquête. Donc j'ai mené une enquête pendant 1 an auprès des hommes et des femmes infidèles qui m'ont raconté, eux, à leur tour, de quelle façon ils trompaient, pourquoi ils trompaient leur partenaire et quels étaient les stratagèmes et les stratégies utilisées pour faire ça discrètement et pas se faire attraper. Bon, vous jouez carte blanche dans les premières pages du livre. Hein. Vous dites, oui, moi aussi j'ai été infidèle, mais vous écrivez sur tout ça en introduction. Vous dites que voilà, vous avez été amoureuse vraiment de 3 hommes, qu'il y a eu 3 histoires importantes et qu'avec ces hommes-là, vous n'avez pas été infidèle. Vous dites, ces hommes ne m'ont pas donné envie d'aller voir ailleurs. L'idée même de les tromper ne m'a jamais traversé l'esprit. Moi qui suis plutôt séductrice de nature. Est-ce que finalement, votre livre, il est pas là et presque il n'aurait pas dû se limiter à ça? Au final, à partir du moment où on a envie de tromper, c'est que ce n'est pas forcément le bon ou la bonne personne. Alors c'est très complexe parce que ça dépend de la personne avec qui vous êtes et ça dépend surtout de la personne que vous êtes. La tromperie, elle peut aussi s'expliquer sous prendre différentes formes, mais aussi, elle peut aussi être simplement virtuelle et pas forcément avoir derrière un passage à l'acte. Plein de gens vous diront, moi si un jour j'apprends que mon homme, pendant qu'il me fait l'amour, il pense à une autre femme, pour moi c'est une tromperie. D'autres gens vous diront, c'est pas grave, ça fait partie du fantasme, ça émoustille un peu notre imaginaire, c'est pas très grave, c'est pas une tromperie. Donc vous voyez, d'une personne à une autre, en fait, les choses sont totalement différentes. Ça veut dire qu'il faut s'en parler, il faut établir clairement les règles et de se dire, écoute, pour moi, une tromperie, ça démarre à partir de ce moment-là? C'est exactement ça. C'est-à-dire que je dis dans le livre, et d'ailleurs la plupart des témoins qui, eux, s'en sortent plutôt bien, sont des témoins qui, justement, en ont parlé dès le départ. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas... Qu'est-ce que vous voulez dire s'en sortent plutôt bien? Ça veut dire que le fait d'en parler dès le départ, de façon franche, et mettre carte sur table en lui disant, voilà, si demain tu me trompes... Non. C'est comme ça que vous avez fait avec votre ami, c'est ça? Non, ça m'est jamais arrivé. Non, mais en fait, voilà, il faut simplement se dire les choses, se dire, voilà, si un jour ça arrive, parce que ça arrivera un jour, on est tous tentés une fois, parfois 2, parfois plusieurs fois, parce que c'est naturel, parce que c'est biologique, on est biologiquement programmé pour être attiré par quelqu'un d'autre. C'est affreux ce que vous dites. Non, c'est pas affreux, c'est la nature, je vous assure. Je suis pas d'accord avec ça, ou à partir du moment où on pense que ça peut arriver, c'est que notre histoire est finie. Mais attention, je dis que c'est biologique, mais c'est pas parce que c'est biologique que c'est pas maîtrisable. Vous pouvez maîtriser vos ardeurs, et vous pouvez maîtriser aussi vos pulsions. Vous n'êtes pas obligé de sauter sur tout ce qui bouge. C'est pas parce que... Bon, même si c'est votre genre, mais... Non, c'est pas vraiment le but de ce livre. Le but de ce livre, c'est pas de se dire allez-y, trompez-vous à droite à gauche, mettez votre couple en danger. Bon, il y a une affaire d'adultère présumée dont on parle beaucoup en ce moment, celle du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a mal fait? Quel conseil vous lui donneriez de tous les témoignages que vous avez pu recueillir? C'est très drôle c'est étrange que vous me posiez cette question parce que moi j'ai vu les photos de Closer comme tout le monde et en fait je me suis dit mais la première erreur à ne pas faire et d'ailleurs les conseils dont l'un des conseils que je donne dans le livre c'est de ne jamais emmener dans ses escapades quelqu'un de proche. D'ailleurs, il a emmené la personne la plus proche de lui, qui est juste un peu son garde du corps, son chef de la sécurité. Alors bien sûr, c'est le président de la République. Alors bien évidemment, c'est le président de la République, il ne peut pas se déplacer tout seul, c'est compliqué, il risque de se faire agresser, Mais en même temps, s'il avait été tout seul, tranquillement avec son scooter, je pense qu'il serait passé totalement inaperçu. Et je pense qu'il aurait fait sa petite affaire sans aucun problème. Ça aurait fait encore plus scandale si on avait vu des photos du chef de l'État sans agent de sécurité. Oui, si vous voulez. Mais en fait, un scandale en amène un autre. Mais c'est vrai qu'en tant que président de la République, c'est vrai que le regard qu'on a sur son infidélité n'est pas la même que le regard qu'on porte sur l'infidélité de son voisin ou l'infidélité de son meilleur ami. Vous êtes en couple, Kenza? Non.
Ça va effrayer les hommes, ça. Hein. Mais non, puisque je ne raconte pas mes infidélités. Oui, mais moi, je suis quelqu'un de très fidèle. Ça nourrit quand même les peurs pour les gens qui vont vous rencontrer maintenant. Vous savez, je pense que les Français n'ont pas attendu à la sortie de ce livre pour être infidèles, je vous assure. Et je ne suis pas responsable. Et je ne suis pas responsable de la fidélité des Français. De vous et de vos futures rencontres. Alors, écoutez, moi, j'ai mené cette enquête comme journaliste. Donc, si demain, j'avais mené une enquête sur la prostitution, est-ce que vous m'auriez posé la même question? Non, c'est vrai. Donc, je ne suis pas une prostituée parce que j'ai fait une enquête sur la prostitution. Donc, cette enquête est une enquête sur l'infidélité. Donc, ça ne fait pas de moi une femme infidèle. Très bonne réponse, vous m'avez convaincu, Kenza. Bah, écoutez, je vous remercie. Kenza, un mot aussi sur vous. On vous avait connu il y a plus de 10 ans maintenant dans Le Loft, la première émission de télé-réalité sur M6. C'est votre 6e livre. Ouais. Qu'est-ce que vous vous dites? Merci Le Loft, ouf, je m'en suis sortie. Oula. Alors surtout pas merci Le Loft, parce que franchement, alors je vais tout de suite dire les choses et comme ça au moins tout le monde le saura. Le Loft ne m'a pas aidée à construire mon avenir professionnel après. Au contraire, ça m'a fermé toutes les portes. Donc ceux qui imaginent que participer à une émission de télé-réalité ouvre les portes professionnelles les plus sérieuses et les plus concrètes, faut oublier. Alors bien sûr, ça ouvre des portes, les portes de la futilité, le fait de capitaliser sur son image, peut-être sur un laps de temps très court et faire beaucoup d'argent. Mais en tout cas, c'était pas mon objectif à moi. Je préfère gagner moins ma vie et rester sur la longueur dans un métier qui me correspond et avoir un vrai métier. Voilà. Et votre métier, c'est donc ce livre, Le Petit Traité de l'infidélité. On vous retrouve aussi. C'est pas mon métier d'être infidèle. Non, c'est votre métier de nous le raconter, d'avoir enquêté sur le sujet. C'est votre 6e livre et puis on vous retrouve aussi à la radio sur France Bleu. Merci beaucoup, Kenza Brega, d'être venue dans On parle que de ça. On se retrouve très vite. Soyez fidèles au Figaro TV. Pas mal.